Bonjour, je suis Marie-Louise Roth. Si vous vous destinez à faire de la numérologie ou si vous vous décidez d'aller consulter un numérologue ou une numérologue, eh bien il faut savoir que ce qui fait la valeur d'un thème numérologique, c'est-à-dire d'un bilan psychologique, parce que c'est absolument cela, eh bien c'est d'abord et avant tout la qualité de l'interprète qui fait la valeur de l'interprétation. C'est un peu comme en musique. Si vous faites jouer du piano par votre enfant de 5 ans, même si c'est un génie, il n'aura jamais la dextérité d'un Brahms ou d'un Strauss ou de je ne sais qui. Et si vous faites dire du Shakespeare par un élève de maternelle, c'est effectivement du Shakespeare, mais il n'aura pas le même talent que si un Depardieu ou un autre le fait avec le talent qu'on leur connaît. Donc, d'abord et avant tout, si vous allez consulter un ou une numérologue, renseignez-vous un petit peu sur la qualité de la personne, sur sa vie, sur ce qu'elle fait, ce qu'elle partage, etc. Regardez un petit peu ses références. Et puis, si vous voulez apprendre la numérologie, c'est pareil, regardez aussi qui va vous l'apprendre. Regardez un peu quelle est la philosophie de la personne, quel est son comportement, et comment elle se comporte aussi dans sa vie. C'est extrêmement important. Donc, avant tout, la numérologie est œuvre de psychologie. La numérologie est un outil de révélation d'une personnalité, parce que la plupart de notre travail, c'est de révéler la personnalité. Bien sûr, on peut aussi révéler ce qu'est une société, ce qu'est une affaire, etc. On a multiples choses, mais le travail prioritaire, fondamental de la numérologie, c'est de faire une étude psychologique d'un personnage, à l'opposé de la psychothérapie, ultra rapide, parce que tout d'un coup, ce n'est pas l'individu qui vient nous raconter sa vie avec plus ou moins de difficultés, mais c'est nous qui la lui racontons. Si vous allez chez un psychologue ou un psychiatre ou tous ces gens qui s'occupent de ce monde de la personnalité, qui ont tous leur place formidable, phénoménale, qui correspondent à la demande. Il y a des gens qui ont besoin de faire une psychothérapie de 5, 10 ou 20 ans, j'en connais, et qui ont besoin donc de ces thérapeutes. Et il y a des gens qui ont besoin de se regarder dans le miroir en 2 ou 3 heures, et puis qui sont prêts à le faire. Et là, ils viennent voir un bon ou une bonne numérologue. Parce que dans une identité que nous allons déchiffrer, je vous rappelle que j'ai déposé dans les années 90 le mot déchiffrologie, parce que le travail de la numérologie, c'est pas de compter les numéros, c'est de déchiffrer, ce qui veut dire traduire en clair ce qui est secret. Et qu'est-ce que nous déchiffrons avec la numérologie? Une identité. Et bon, pour savoir être un bon conseiller, un bon révélateur, ce qu'on pourrait appeler un médium, parce que le médium, vous savez, c'est pas Madame Irma et sa boule de cristal. Le médium, c'est un produit dans lequel on plonge la pellicule noire et blanche pour qu'elle se réveille, une photo blanche et noire. C'est aussi le produit qu'on met derrière une vitre pour qu'il devienne un miroir. Donc le bon médium est un miroir, donc un révélateur. Et moi, j'aime bien dire que, de par mon métier, je suis une réveillatrice des âmes, des comportements et des individus. Et pour cela, il faut savoir une base essentielle, c'est que nous sommes dans un univers qui s'exprime par la Trinité. Alors la Trinité, les gens de mon âge, ils ont dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils ont dit Amen, ils ont gobé tout et n'importe quoi. Un homme, un petit oiseau et son fils. La femme, on ne la connaît pas, il n'y en a pas, etc. Non. La vraie Trinité de notre univers terrien, c'est précisément un homme, une femme et un enfant. Jusque-là, on n'a pas pu faire mieux. Hein. Et en fait, la Trinité, elle est beaucoup plus rationnelle que cela aussi, puisque c'est la Trinité, elle se définit par 2 éléments antagonistes et complémentaires qui, lorsqu'ils sont unis, en font plus qu'un, comme l'intérieur et l'extérieur font le mur, comme le recto et le verso font la page, comme le dessus et le dessous font la planche, comme le creux et le plein font le récipient. Donc dans notre univers, c'est fondamental de le savoir si on veut faire de la bonne psychologie, c'est que s'il y a une chose, il y a l'autre. Sauf qu'on ne peut en voir qu'une à la fois. Essayez de regarder le recto et le verso de votre feuille en même temps, c'est pas possible.
Essayez d'être à l'intérieur et à l'extérieur en même temps, ça n'est pas possible. Essayez de regarder le dessus et de voir le dessous en même temps, ce n'est pas possible. Mais il faut d'abord avoir une première certitude quand on veut faire de la bonne numérologie. S'il y a une chose, il y a son contraire. Pourquoi? Parce que s'il y a une qualité, tant mieux. Mais il faut savoir qu'il y a le défaut qui correspond. Ce qui fait aussi que c'est facile de dire aux gens, vous avez telle qualité, oui, j'ai cette qualité-là, mais attention, vous en avez le défaut. Comment j'en ai le défaut? Oui, par exemple, j'ai un ami, il est ingénieux, il est merveilleusement ingénieux, et il a son meilleur copain qui est ingénieur. Elle me dit, oui, alors Marie-Louise, tu dis à mon copain qu'il est ingénieur, et moi je suis ingénieux. Je dis, oui, mais l'ingénieur, il a obtenu un diplôme, tandis que toi, tu es né ingénieux. Et l'ingénieux, c'est un fainéant qui se transcende. L'ingénieux, il a inventé l'aspirateur, l'ascenseur, la télécommande, le mixeur, enfin, les escaliers roulants, tout ce qui lui évite l'effort. Donc, comme il était fainéant, il est devenu astucieux, innovateur, inventeur, on peut appeler ingénieux ou créateur. Donc, derrière toute personnalité ingénieuse, il y a un fainéant qui dort. Mais dans la nature d'un fainéant, il y a un ingénieux qui dort aussi. Donc, nous, on est là pour dire ça aux gens. Par exemple, quand on est capable de dire vous avez été un fainéant dans vos vies antérieures, alors on pourrait dire, ben, mon pauvre, vous allez en baver dans cette vie-là parce qu'il va falloir travailler plus que les autres. Mais on va dire, ben, justement, votre nature de fainéant doit réveiller votre ingéniosité. Et c'est comme ça que vous allez vous réaliser. Vous êtes supérieurement intelligent, c'est super, vous avez la réponse rapide, vous avez l'inspiration, vous avez la psychologie, tout ça, c'est un état naturel chez vous, c'est le 11-2 en numérologie. Mais attention, vous êtes impertinent, critique, méprisant. Et vous avez le sens du jugement. Attention. D'un autre côté, si vous savez que vous êtes toujours dans l'impertinence, et puis, moi je connais un enfant qui a été puni toute son enfance pour impertinence et insolence, et quand je lui ai dit, tu sais, la qualité de ton défaut, ben non, j'ai dit, ben tu es supérieurement intelligent. Ah, il m'adore depuis, hein, parce qu'il me dit, ah, ce qu'elle m'a dit, Malou, dans l'intimité, c'est génial, parce que je lui ai dit, tu es supérieurement intelligent, tu comprends tout avant les autres élèves de ta classe, alors donc tu coupes la parole, mais il faut que tu sois patient et que tu attendes que les autres aient entendu la fin du problème pour qu'ils puissent y répondre, même si toi, tu as eu la réponse avant. Et ça lui a donné des ailes pour un comportement plus confortable. Parce que toujours puni, tu es insolent, tu es impertinent, mais jamais son enseignante lui a dit c'est parce que tu es supérieurement intelligent que tu dois apprendre la patience et que tu dois apprendre la tolérance parce que l'autre n'est pas comme toi. Voilà. Donc toutes les qualités contiennent leurs défauts et ça c'est fantastique parce qu'il faut que vous en soyez pleinement conscient si vous voulez faire de la numérologie. Sinon c'est pas possible. Donc, je vais vous donner un petit aperçu. Le 1, qui est autoritaire, indépendant, autonome et solitaire, il peut être un bon chef, mais plus il va monter sur son piédestal, plus il va trouver que la solitude est grande et plus la chute va être douloureuse. Par exemple, tous les grands chefs sont pourris d'orgueil, d'égoïsme et de vanité, mais ils sont au sommet de la hiérarchie. Donc, il faut leur apprendre qu'ils ne sont pas le centre du monde, la référence universelle, ni le chef du groupe, mais que normalement, ils devraient avoir un peu plus d'humanité, descendre un peu plus dans la fosse humaine, et puis se mettre au contact des gens, et puis de chef, apprendre à se comporter comme un maître, parce que le maître, c'est le 6 en numérologie. Le 6, c'est celui qui montre l'exemple, qui trace la voie, c'est le chef, le premier de cordée. On le suit pour l'exemple qu'il donne et les conseils qu'il sait aussi donner pour encourager l'action et l'autonomie de son élève. On dit que le maître, il est là pour élever son élève. C'est aussi le rôle des parents. Et la famille, le nombre de la famille, c'est aussi le 6, c'est le nombre des parents qui élèvent leurs élèves, c'est-à-dire qui les rendent plus grands qu'eux. Le bon numérologue, il doit aussi savoir écouter, mais en réalité, il est plus là pour parler qu'écouter. Parce que les personnes qui viennent nous voir, elles attendent qu'on leur permette de se connaître, de se découvrir. L'objectif de la numérologie, c'est que l'individu qui vient chez nous se connaisse. La numérologie répond à la première question du « qui suis-je ». Et là, tout d'un coup, en fait, si on fait de la bonne numérologie, on révèle l'individu à sa réalité, qu'il
connaît, mais dont il n'est pas sûr. Et là, tout d'un coup, on lui dit, mais vous êtes comme ça, et on lui donne une certaine forme de réconfort. Quand on l'affirme dans ses qualités, bien sûr, il est très content, mais on ne peut pas aussi l'affirmer dans ses qualités si on ne le réveille pas à ses défaillances qu'il faut qu'il sublime. Et c'est ce travail plus finalement de conseil que d'écoute. Le psychologue, le psychiatre, tous ces gens qui traitent du mental des gens sont plus dans l'écoute. Ils attendent que leurs consultants parlent de leurs difficultés. C'est long à venir, ça demande du temps et tout ça. Nous, on va dire, vous vouliez pas naître. Vous vouliez pas naître, donc il y a eu des difficultés à la naissance. Ah non, pas que je sache, dit parlez-en à vos parents. Et la mère va dire, ah oui, moi je voulais pas que tu arrives, finalement l'accouchement a été difficile et tout ça. Ou alors on peut dire plein de choses, vous n'êtes pas arrivé le premier, vous auriez rêvé d'être la première, mais vous êtes le numéro 4 ou 5 parce que votre orgueil était à gérer dès la naissance. Donc on peut connaître toutes les conditions de naissance qui expriment déjà tous les karmas de l'individu, parce que nos conditions de naissance, ce n'est pas nos parents qui nous les créent. Nos parents ne nous ont jamais donné la vie. Ça, c'est encore la philosophie du numérologue. La vie, c'est nous qui la créons. Nos parents nous l'ont permise. Nos parents, c'est un petit peu comme la couturière qui a fait ce vêtement pour moi. Elle a donné le fil et la trame et elle a donné un vêtement qui correspond à ma taille. Moi, j'ai choisi la forme, la couleur. J'aurais voulu choisir la taille, par exemple du 38, mais ce n'est pas de la faute de la couturière si je ne fais plus du 38. Donc, ce n'est pas de la faute de nos parents que nous sommes ce que nous sommes. Nos parents, ils sont les couturiers de l'âme ou de l'esprit. Moi, je préfère l'esprit. L'esprit, il est éternel. Il a vécu avant cette vie-là et vivra encore après cette vie-là, mais dans cette vie-là, il s'habille d'un corps. Et le corps est animé, prend la vie, le mouvement, par l'esprit. Alors, pour ceux qui croient qu'il y a un Dieu, des anges et des fées qui s'occupent de notre existence, moi, je ne suis pas contre, mais j'ai compris qu'en fait, pour que je vous parle, là, il a fallu que je le pense. Avec ma vidéaste, là, on a pensé qu'on allait vous partager quelque chose et on le fait. Parfois, je pense que je vais au portail et mon corps y va. Parfois, je pense que je dois faire ma vaisselle et mes mains la font. Donc, en fait, ça, c'est aussi important de faire comprendre à nos consultants qu'ils sont responsables de leur vie et que la différence entre un vivant et un mort, alors on me dit, il y en a un qui pense, non, on me dit jamais ça justement, on me dit, il y en a un qui respire et l'autre qui respire pas, il y en a un qui a le cœur qui bat et l'autre qui a le cœur qui bat plus, mais la réalité c'est qu'il y en a un qui pense et l'autre plus. Et quand la faculté de penser dite spirituelle quitte le corps est inanimé, autrement dit il est mort, il va retourner à la poussière, mais l'esprit, lui, il va poursuivre son chemin dans un autre monde où il ne se manifeste plus par le corps, mais parfois il cherche à se manifester, on ne va pas parler de ça, mais ça peut être un peu ce qu'on appelle les fantômes et tout ça, mais bon, l'âme, elle continue sa vie dans un autre monde, et elle se réincarnera dans un autre temps, dans un autre monde, ça on n'a pas la connaissance de tout ça, mais en tout cas, si vous gérez votre état d'esprit, vous gérez votre état de vie et un numérologue qui va vous apprendre ça, il va vous donner un secret extraordinaire. Il va faire une révélation fabuleuse parce qu'il va vous permettre de prendre le pouvoir de votre vie à votre personnalité, à votre sens de la pensée, parce que c'est la pensée qui anime le corps. Et alors, à ce moment-là, moi, c'est pourquoi j'ai écrit tous mes bouquins, et c'est ce qui fait ma différence de numérologue, parce que j'écris en détail comment ça existe et comment c'est vrai que c'est la pensée qui anime notre corps et qui fait notre réalité. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, mais Madame Roth, c'est quand même le bon Dieu qui fait pousser tous les arbres de votre jardin. Oui, Madame, mais c'est mon mari qui les a plantés. Donc peut-être que Dieu les fait pousser, mais en tout cas, il a fallu que quelqu'un les plante. Alors parfois, c'est pas l'homme, mais c'est l'animal aussi, c'est l'oiseau qui laisse tomber la graine, ou c'est nous en crachant des pépins, etc. Donc tout ça, c'est aussi une philosophie optimiste, dynamique, mais surtout de bon sens. Voilà, qui doit animer tout esprit de numérologue, qui doit être généreux, parce que l'objectif, c'est de
apporter de l'enthousiasme, du réconfort et de l'espoir à tous les gens qui viennent nous voir, de leur révéler leurs défauts pour qu'ils les transforment en qualité, de leur permettre d'être un petit peu plus modestes sur leurs qualités pour qu'ils n'en oublient pas les défauts, et savoir que notre vie est tracée. Comme le programme d'un élève est tracé à l'école, on en connaît toutes les grandes dates et on peut en avertir les gens parce que la numérologie répond à 3 questions existentielles. Qui suis-je? Ben, je suis un fêtard qui doit apprendre à être un peu plus raisonnable. Je suis un intellectuel qui doit peut-être apprendre à être un peu plus intuitif. Je suis un besogneux qui doit peut-être apprendre aussi à vivre un peu plus de liberté. Je suis un égoïste qui doit apprendre la tolérance, etc. Et après, pourquoi est-ce que je suis né? Ben, tu es né pour apprendre telle leçon. Voilà les leçons majeures de ta vie, ben, c'est la tolérance, c'est le travail, c'est l'honnêteté, c'est la parole, enfin bref, tout cela. Et puis, quand est-ce que je dois faire ce que je suis venu faire? Puisque maintenant, je sais qui je sais ce que je suis venu faire, eh bien la numérologie nous donne toutes les grandes dates des étapes de la vie. Et à ce moment-là, c'est comme un élève à l'école, quand tu es prévenu de l'épreuve, tu as plus de chances de la réussir que quand l'épreuve est surprise. Là, tu te fais punir au moment de l'épreuve et tu es obligé d'apprendre la leçon quand même. Voilà. Donc, j'espère que l'enthousiasme que je mets à mes consultations et au partage de ma connaissance de la numérologie et de ma philosophie va vous toucher et va vous aider et quelque part vous fait du bien pendant un petit moment.